Je vérifie que tout est bon partout. Ok, je pense que c'est bon. Alors bonsoir. Donc, si tu passes, que tu vois en direct, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Pour le moment, il n'y a personne, mais bon, on verra s'il y a des personnes qui arrivent pendant le live. Et si tu vois en replay, n'hésite pas à me mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire. Encore une fois, je remercie vraiment ceux qui prennent le temps de le faire parce que déjà, ça me rassure, ça me permet de voir qu'il y a des gens qui voient les lives. Et, euh, et donc, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de. euh, Bah ouais, un peu d'encouragement quelque part en fait quand on fait quelque chose. J'ai les cheveux tout de travers là, bref. Donc oui, ça me fait du bien quand vous me mettez un commentaire et, et ça m'aide à tenir le cap. Il y a mon fils qui débarque. Et, euh, et donc oui, n'hésitez pas parce que voilà, je sais qu'il y en a qui sont un peu timides parfois ou qui n'ont pas forcément l'habitude de mettre un commentaire, de mettre un mot, mais vraiment ça compte en fait pour moi parce que ça me permet de savoir voilà qui voit les lives, quand, pourquoi, comment, est-ce que juste vous passez par là ou est-ce que vous vous y arrêtez vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas donc ça me touche en fait quand je vois les commentaires. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes que je connais qui m'ont dit ah oui je regarde tes lives de temps en temps, mais qui marquent jamais de mots donc je ne le sais pas. Et voilà. Donc petite parenthèse close. Ce soir j'avais envie de parler des excuses. Ah il y a un petit souci de connexion. Euh, alors il y a un truc. Ces derniers temps, j'ai des petits problèmes de connexion. C'est un petit peu agaçant. Parce que j'ai envie de faire des lives dans de bonnes conditions pour vous, pour que ce soit confortable, agréable. C'est vrai que c'est difficile parce que bah, là aujourd'hui j'avais les enfants à la maison donc j'ai pas pu le faire pendant la journée. Le soir je suis un peu plus fatiguée donc voilà. Mais j'essaye de faire ça au mieux et j'essaye d'avoir une bonne connexion internet, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, mais bon, je vais envoyer des bonnes énergies vers le wifi pour que ça se passe un peu mieux. Et donc aujourd'hui, je voulais parler des excuses parce que, bah déjà parce qu'en fait, ce soir, je me suis excusée auprès de mon fils parce que j'étais énervée, fatiguée et du coup, j'ai mal réagi parce qu'il arrivait pas, enfin, parce qu'il mettait 3 heures à se brosser les dents et ça m'a. Il y a des choses qui nous rendent dingues, hein, on est d'accord? Parce qu'il y a toujours un petit truc qui nous fait plus péter un plomb qu'un autre. Et ça, c'est toujours très intéressant d'aller voir pourquoi. Pourquoi telle chose est plus compliquée. Mais bon, le fait est que, voilà, du coup, je suis allée m'excuser auprès de mon fils en disant, bah, voilà, je suis désolée, j'ai mal réagi parce que j'étais énervée, fatiguée, et ça n'a rien à voir avec toi, et voilà. Et l'autre jour, j'ai une maman que j'ai eue au téléphone et qui me disait, moi, je sais pas trop, des fois, je m'énerve sur mes enfants, je crie, et puis je m'excuse, et je sais pas si c'est une bonne chose parce que, du coup, c'est comme si ça avait annulé l'effet des cris et que donc en fait ils n'avaient pas pris conscience comme si ça le fait de nous excuser ça a enlevé le fait qu'on s'était énervé et donc que ça pourrait aussi enlever le fait que ce qu'ils avaient fait n'était pas ok. Et là je me suis dit ouais en fait on est vraiment formaté à l'envers. On nous a vraiment appris, on nous a transmis que un enfant il fallait frapper un bon coup entre guillemets, c'est pas forcément physiquement mais qu'il fallait asseoir son autorité, qu'il fallait, je sais pas, quelque part lui faire peur, nous imposer, nous le contrôler, lui imposer notre volonté, enfin. Et donc, on se dit que pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'était pas bien, il faut que on ait une réaction assez forte. Le souci, c'est que ça sous-entend. Déjà, ça voudrait dire que quand on crie, quand on s'énerve sur un enfant,
ça lui permet de prendre conscience de ce qu'il a fait et de réfléchir. Alors qu'en fait, il se trouve que les neurosciences nous ont prouvé le contraire, parce que quand on crie sur un enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il est en stress, et donc quand on est sous stress, on n'arrive pas à réfléchir. Donc déjà, il ne peut pas réfléchir à ce qu'il a fait. Par contre, il va y avoir des conséquences parce que il va en tirer des conclusions, mais pas celles qu'on voudrait. C'est-à-dire que déjà, il va ressentir plein d'émotions négatives, de la frustration, de la colère, de l'injustice, de la jalousie parfois, de la tristesse. Donc, c'est toutes ces émotions qui vont plus s'ancrer en fait dans ce qu'il vit. Et donc ça, c'est pas très positif. Et puis, ce qui va se passer, c'est que pour avancer malgré tout, c'est comme s'il allait combler les manques. Il allait combler les trous, les vides, avec des croyances. Donc des croyances que si papa, maman m'a crié dessus, m'a puni, c'est que je suis mauvais, c'est que j'agis mal, c'est que je ne suis pas à la hauteur, c'est que je suis une mauvaise personne. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que ça s'inscrit sur la durée. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui me disaient, au fond de moi, je sens que je suis une mauvaise personne. Elles avaient tellement entendu, étant enfants, qu'elles étaient mauvaises, qu'elles faisaient pas bien, qu'elles faisaient mal, qu'elles avaient intégré l'information qu'elles étaient mauvaises. Mais personne n'est mauvais. Personne n'est mauvais en fait. On a des comportements plus ou moins positifs envers le monde et envers soi, mais personne n'est fondamentalement mauvais. Bon, évidemment, ça peut se discuter pendant des heures, hein, il y a des questions philosophiques là-dessous, mais en tout cas, de transmettre ça à un enfant, c'est vraiment compliqué. Et au-delà de ça, il y a une vraie malcompréhension, incompréhension, voilà, c'est le mot, de ce qui se passe pour l'enfant. Parce que la plupart, en fait, tous les comportements des enfants sont là pour nous dire quelque chose que notre enfant n'arrive pas à gérer seul. N'arrive pas à traverser seul. Donc il a besoin de nous. Donc quand on essaye de lui faire comprendre qu'il a fait mal, en fait, on passe à côté de qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire autrement. Est-ce qu'il ne sait pas faire autrement? Est-ce qu'il ne connaît pas le bon comportement qu'on attend de lui? Est-ce qu'il a mal compris notre message, notre communication? Est-ce que juste il est en incapacité de répondre à nos attentes parce que soit c'est pas possible pour lui dans son développement, soit c'est pas possible pour lui à ce moment-là de sa vie parce que il traverse une période compliquée ou qu'il est fatigué ou donc il y a plein de choses pour lesquelles il y a juste un énorme manque de compréhension qui fait que il peut pas réfléchir lui-même à changer son comportement. Il a besoin de nous en fait. Et donc oui, quand on s'énerve, quand on crie, quand on craque sur notre enfant, en fait, nous, on se trompe à ce moment-là. Nous, on fait erreur. On est dans la mauvaise voie. Et c'est ok, ça arrive de faire des erreurs. On est tous humains, on est tous faillibles, on a tous nos vulnérabilités. Et moi, la première, je veux dire, je suis loin d'être parfaite. Mais ce qu'on transmet à nos enfants, quand on va aller s'excuser, et c'est valable pour toutes les personnes à qui on s'excuse, c'est de dire à notre enfant, ok, en fait là, j'ai fait une erreur. Déjà, j'assume ma responsabilité. C'est moi qui ai crié, c'est moi qui ai mal réagi, c'est mes actes à moi. Donc oui, je m'excuse de ça. Quel que soit ce qui a été le déclencheur, quel que soit l'environnement autour, je suis responsable de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Donc oui, je m'en excuse. Et après, quand on s'excuse, il y a quelque chose de quand même assez fort, hein. Et ça, c'est important dans tous les domaines. On s'excuse de ce qu'on a fait nous, et on s'excuse pas de comment l'autre a réagi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais par exemple, parfois on a tendance à dire je suis désolée que tu l'aies mal pris. C'est horrible de dire ça. Parce qu'en fait, je suis désolée que tu l'aies mal pris, ça veut dire je suis désolée, mais quand même c'est ta faute, parce que c'est toi qui l'as mal pris. Je peux pas être désolée de ce qu'a fait l'autre. Je peux pas m'excuser de ce qu'a fait l'autre.
de sa réaction. Par contre, je peux m'excuser de ce que j'ai fait moi, qui a déclenché ces émotions, ces réactions chez l'autre. Donc je suis désolée d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, et je vois que ça t'a blessée. Donc j'en suis désolée. Donc je prends conscience de ce que ça a déclenché chez l'autre, et je m'excuse de ma part, de ce que j'ai fait moi. Parce que vraiment, quand on transmet à l'autre, je suis désolée de comment toi tu as réagi, ça marche pas parce que ça sous-entend que c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Donc évidemment que sa réaction lui appartient et que chacun réagit différemment en fonction de là où il en est. Mais quand nous, on prend conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, et que soit que c'est pas ce qu'on voulait faire, par exemple crier sur nos enfants, soit que même si on avait toutes les bonnes intentions du monde, ça a généré quelque chose de négatif chez l'autre, on peut aussi s'excuser. Par contre, il y a certaines choses où on n'a pas forcément à s'excuser. Alors avec notre enfant, encore une fois, c'est très particulier parce que on est, on est plus que 100% responsable dans la relation. C'est-à-dire que on a un peu plus de responsabilité par rapport à notre enfant. Lui, il n'est pas 100% responsable de ce qu'il fait parce que... Enfin, il est 100% responsable de ce qu'il fait en fonction de ses capacités. Et donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et nous, on est responsable en tant que parents d'accompagner notre enfant et de l'aider à prendre soin de ses besoins, à prendre soin de son stress, à gérer ses émotions. Donc c'est là où on n'est plus dans le 100% chacun. Mais parfois, on a tendance à s'excuser pour plein de choses qui ne sont pas de notre responsabilité, qui ne sont pas liées à nous. Par exemple, je vais pas m'excuser que mon enfant ait passé une mauvaise journée. J'étais pas là, j'y suis pour rien. Je peux l'accueillir, je peux être avec lui, je peux le soutenir. Je peux me sentir désolée et triste pour lui. Mais je ne m'excuse pas de ça. Et c'est important parce que on a les deux extrêmes en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui décident de ne jamais s'excuser parce qu'ils considèrent que le parent a toujours raison et que s'excuser ce serait un signe de faiblesse. Alors qu'en fait, s'excuser c'est juste prendre sa responsabilité et intégrer ce qui se passe pour l'autre en fait, être dans l'empathie, être dans la relation. Donc pour moi c'est plus un signe de puissance et d'authenticité, c'est-à-dire que j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai suffisamment confiance en mon autorité naturelle pour accepter d'assumer mes erreurs et d'aller m'excuser auprès de mon enfant, de mon mari, de mes amis, de toutes les personnes que je peux côtoyer. Et ça pour moi c'est vraiment un signe de puissance. Par contre, l'excès inverse, c'est d'aller s'excuser pour tout et de prendre en charge, alors c'est plus entre adultes, mais d'aller prendre en charge des choses qui ne sont pas liées à nous, qui ne sont pas de notre responsabilité. Et là, du coup, tu es tout le temps en train d'assumer les responsabilités de tout le monde et tu t'en sors plus. Et ce qui se passe en plus quand tu fais ça, c'est que parfois, finalement, ça t'enlève de ta propre responsabilité. Comme si tu perdais ta puissance, mais du coup... Ah, coucou Martine. J'ai la voix qui déconne encore. En fait, quand tu prends la responsabilité de tout le monde, de tout ce qui se passe, bah, du coup, tu perds ta puissance et t'enlèves la puissance des autres, y compris de ton enfant. Et quand tu essayes d'améliorer les choses avec ton enfant, l'idée, c'est ça, en fait. C'est d'avoir cet équilibre. Évidemment, on n'est pas dans le moitié-moitié parce qu'encore une fois, l'adulte est responsable d'accompagner l'enfant dans la prise en charge de ses besoins, de son stress, de ses émotions. Mais l'idée, c'est de ne pas tout prendre en charge à sa place. C'est de l'accompagner à ce que petit à petit, il arrive, lui, à intégrer un nouveau comportement qui soit peut-être plus favorable à la vie en famille, en société, parce qu'il y a un cadre, il y a des règles à respecter pour vivre ensemble en harmonie. Comment je peux aider mon enfant à gérer son stress, à gérer ses émotions, qu'est-ce que je vais lui fournir comme ressources, comment je vais être présente pour lui lui permettre
de se ressourcer, de reprendre des forces pour justement avoir ces capacités-là en fait. Et là, on n'est plus dans je prends en charge tout ce qui se passe pour mon enfant. Je prends en charge ma part et j'accompagne mon enfant à petit prendre de plus en plus son autonomie et sa propre puissance. Lui laisser son pouvoir à lui en fait. Lui faire confiance dans le fait qu'il va grandir, se développer, acquérir des nouvelles compétences et pouvoir les mettre en place dans ses relations, y compris avec nous. Et là, on rentre vraiment dans une autre dynamique. Donc voilà, je pense vraiment que s'excuser. Ah, désolé Martine si t'as des problèmes de connexion. J'espère que c'est. Enfin, j'espère que c'est toi. J'espère que ça passe sinon pour le reste parce que j'ai des petits problèmes de connexion aussi. Euh, mais vraiment, s'excuser, c'est prendre sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité, c'est prendre sa puissance. C'est décider de sa vie, c'est se diriger. Et c'est montrer à l'autre que on comprend et qu'on est dans l'empathie de ce qu'il vit. Même si c'est nous qui avons provoqué ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu en replay, comment est la connexion, parce que, bon, après, j'ai pas de solution, hein. Je suis sur le wifi chez moi, donc voilà, mais dites-moi si ça passe ou si c'est